Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 27 novembre et on commence bien sûr avec la Ligue des Champions. Et ce match hier soir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Tottenham, donc victoire des Parisiens 5-3 face à l'équipe anglaise des Spurs. Donc un joueur a été fantastique, bien sûr c'est Vitinha, auteur d'un triplé, Vitinha, deux magnifiques frappes et un penalty. Bon c'est une frappe également, mais on va dire que c'est un but plus facile à marquer que les deux premiers, surtout le premier qui est sublime. Voilà, passe dès de Quentin Jantou. Et il la prend directement ça en pleine lucarne. En plus, il est égalisé juste après, bien sûr, que Tottenham ait ouvert le score. A noter que Tottenham a mené quand même deux fois dans le match. Et à chaque fois, Paris a su égaliser quelques minutes après. Et dès que Paris a pris l'avantage, après c'était fini, bien sûr. Donc, belle victoire. Donc, 5-3. Donc, triplé de Vitinha, but de Fabien Ruiz, un but de Pacho, bien sûr. Lors de cette rencontre, à noter Kolo Muani, joueur du PSG, prêt à Tottenham, a inscrit un doublé, une passe D. C'est qu'il a fait quand même plutôt mal à l'équipe parisienne. Heureusement, il y a quand même victoire au bout. Donc, avec cette victoire, le Paris Saint-Germain monte actuellement la deuxième position de ce classement de la Ligue des Champions. C'est avec 36 équipes. Le PSG, deuxième derrière Arsenal. Arsenal, c'est simple. 5 matchs, 5 victoires, ils sont premiers. Mais Arsenal a battu le Bayern, que Paris s'est incliné lors de la match précédent, bien sûr. Donc voilà, plusieurs équipes à 12 points. Donc le PSG, le Bayern, l'Inter et les Real. Après, ça se joue à la différence de but. Et le PSG avec plus 11. Le Bayern, ils ont plus 9 comme l'Inter, plus 9 et le Real plus 7. Donc avec plus 11, le PSG est bien sûr devant. C'est pour ça que les buts sont très importants, le goal average, tout ça. Donc voilà, parce que tu peux gagner plusieurs places. Et on sait que c'est important, bien sûr, de finir le plus haut de cette poule unique, bien sûr, de 36 équipes. À noter, les gars, que la qualif est déjà acquise. La qualif, parmi les 24 premiers, c'est acquise. On sait que la saison dernière, ça avait été compliqué d'accrocher, bien sûr, cette place de barragiste. Le PSG avait fini 15e au bout de 8 matchs. Donc là, Paris est très bien parti, bien sûr, pour finir dans le top 8. C'est l'objectif et pourquoi pas deuxième. N'oubliez pas que si tu finis premier ou deuxième, tous les matchs, voilà, que ça soit huitième de finale, quart, demi, enfin si tu vas jusqu'en demi, le match retour sera à domicile. Donc c'est quand même un plus. Voilà, on en reparlera bien sûr d'ici quelques semaines pour voir quel classement final sera le classement du PSG. Toujours aussi avec les stats importantes sur le match. Donc le PSG est devenu hier le premier club français de l'histoire à inscrire 5 buts lors d'un match de Ligue des Champions contre une équipe anglaise. Jamais l'équipe française avait marqué autant de buts, enfin 5 buts contre une équipe anglaise. Le PSG a réalisé cette performance. Le PSG a remporté aussi 9 matchs officiels après avoir été mené au score en 2025, soit un record sur une année civile. Voilà, donc beaucoup de fois Paris a été mené et Paris est revenu dans le match et a gagné le match. La preuve hier, Paris a été mené 2 fois, mais Paris a gagné le match. À la fin de la rencontre, Luis Enrique compte 95 victoires en 137 matchs avec le PSG. Il égale un certain Thomas Tuchel aussi qui a eu 95 victoires du côté de Paris. Mais lui en 127 rencontres, 10 rencontres de moins que Luis Enrique. On va dire que le ratio est meilleur pour Thomas Tuchel. Mais Enrique, bien sûr, a amené quand même le PSG au sommet de l'Europe, bien sûr, avec la Ligue des Champions. Donc voilà, bon, après, les stats sont pratiquement pareils. Le PSG aussi compte 13 victoires en Ligue des Champions, soit le plus gros, enfin total pour un club lors d'une année civile de la compétition. Donc 12 pour le Bayern en 2001 et 12 pour le Real Madrid en 2014. Donc sur l'année civile de janvier à décembre, on va dire. Donc le Bayern et le Real, ils ont obtenu 12 victoires en Ligue des Champions. Le PSG est à 13 là. Il reste encore un match, prochain match dans 2 semaines, Bilbao, voilà, en Espagne. Et si tu gagnes, tu pourrais monter à 14 victoires. Donc voilà, c'est déjà record 13. Tu peux même l'améliorer d'une victoire, bien sûr. Et Vitinha est devenu le premier milieu de terrain à inscrire un triplé avec le PSG en Champions League. Voilà, quelques infos de plus sur le match. Donc les joueurs décisifs hier, donc Vitinha bien sûr triplé, Njantou, passeur D, Gvara pareil, un passeur D, Neves, passeur D, et Ruiz buteur et aussi Pacho. Donc voilà les joueurs décisifs concernant cette rencontre. Et on va parler bien sûr de l'homme du match, c'est lui, c'est Vitinha. Quelle performance bien sûr de Vitinha. Et cette saison, Vitinha les gars, c'est 5 buts marqués et 8 passes décisives. Donc meilleur passeur bien sûr de l'équipe. Et l'un des meilleurs buteurs, je crois le meilleur buteur, je crois que c'est Neves qui doit être à 6 buts. Un autre portugais. Et lui il est à 5 buts, c'est quand même les deux milieux de terrain qui sont actuellement les deux meilleurs buteurs quand même du côté de Paris. Voilà, pour vous dire qu'ils sont tellement importants bien sûr ces deux-là. Mais les stats sont incroyables bien sûr pour Vitinha. Jamais il a eu des stats comme ça au bout de 18 matchs. Lors d'un début de saison, peu importe dans l'équipe où il a pu évoluer. Et Vitinha tient au micro de PSG TV. Donc en vérité, je n'avais jamais pensé à inscrire un triplé. Peut-être que João Neves m'a inspiré. Lui qu'on a inscrit quand même 2 de triplés. João Neves sur le début de saison 1 avec Paris et avec sa sélection. Mais c'est vrai que quand ça passe, tu te dis peut-être que je peux le faire aussi. C'est un peu dans ma tête. C'est quand il a marqué le premier but. Ok, bon, il marque un but. Doublé ensuite avec sa frappe sublime, donc là il s'est dit voilà, premier doublé, jamais il avait inscrit un doublé au PSG, donc premier doublé, premier triplé pour lui. Et bien sûr quand il y a eu le penalty, en plus c'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui tire, et en plus je crois qu'elle a été cadrée et certainement ça faisait but. Donc Romero qui touche le ballon de la main, ça fait penalty logique et il marque il a pris directement le ballon pour tirer le penalty et inscrire son triplé. Donc match exceptionnel, là je suis très heureux de ce triplé, mais surtout de l'équipe et de sa personnalité, puisqu'on a su surmonter les difficultés encore une fois avec l'aide de cette ambiance et de ses supporters
supporters incroyables. Je pense que l'on forme une grande équipe tous ensemble ici au parc. Ils n'ont jamais cessé de croire en nous, même quand on a été mené 2 fois. Je pense qu'on avait été mené 2 fois le cours du jeu. Mais on a su garder la tête froide, continuer à jouer et remonter le score. Donc encore une fois, félicitations à l'équipe, c'est incroyable bien sûr. Donc voilà ce qu'il a pu dire tout simplement face à cette équipe. Enfin, face à ce match, face à l'équipe de Tottenham qui a mené quand même à chaque fois face à Paris là hier. Et même souvenez-vous lors de la Super Coupe d'Europe en août dernier, Tottenham menait 2-0, il restait plus que 5 minutes de jeu. Et pareil, avait réussi à revenir dans le match et gagner ensuite la rencontre au tir au but. Et concernant Vitinha Thomas Frank, donc le coach de Tottenham, donc lui il dit le meilleur milieu de terrain du monde, il dit que c'est Vitinha tout simplement le joueur du PSG. Enrique au micro de PSG TV. Donc nous sommes deuxième et nous n'avons pas encore joué avec l'équipe au complet parce qu'il y a des blessures tout le temps et dans mes souvenirs, aucun de nos 5 matchs de Champions League ne s'est joué avec l'effectif au complet et tous les joueurs en forme, c'est particulier mais l'équipe continue à avoir la bonne mentalité. Je pense qu'il faut en être content, c'est vrai. Et il y a encore des joueurs absents hier. Hakimi n'était pas là. Désiré Doué aussi qui aurait été très utile je pense sur un match comme ça. Et c'est que sans l'équipe au complet, et Paris est comme deuxième actuellement de la Ligue des Champions avec 4 victoires sur 5. Voilà, le début de saison est très très bon bien sûr. Donc voilà, Enrique est bien sûr très content. Et Enrique aussi il a parlé de ça, c'est ça le seul point négatif comme de la soirée, c'est ce rouge stupide comme de Lucas Hernandez avec un gros coup d'un sur Xavi Simons, ancien parisien. Il a dit c'est bizarre parce que ce n'est pas normal, il faut en parler et savoir que c'est dangereux. Il n'a pas l'intention parce que je le connais Lucas, mais il faut savoir se contrôler parce que là c'est un rouge totalement stupide. Heureusement, heureusement, non, il n'y a pas d'heureusement, mais il prend le rouge à la 94e minute. Donc voilà, mais s'il prend le rouge là par exemple à la 50e et il y a par exemple 4-3 pour le PSG, tu sais pas, voilà, tu peux te faire subir, tu peux te faire revenir, perdre des points en Ligue des Champions. Donc oui, c'est en toute fin de match, il restait 20 secondes à jouer, mais voilà, il n'a pas fait ça tout simplement. Lucas Hernandez qui sera du coup suspendu 1, voire certainement 2 matchs, parce que là c'est quand même volontaire. Je pense pas qu'il prendra seulement 1, ça sera au minimum 2 matchs ce coup de coude. Pacho tient aussi quelques déclarations, je vais pas tout lire, mais par exemple il parle de Vitinha, ses 3 buts sont impressionnants bien sûr, je suis très heureux, c'est un match fou, mais le fait de marquer des buts le rend encore plus spécial. Je pense qu'il est important pour nous d'avoir remporté cette victoire, c'est très très bon, c'est positif pour continuer à avoir confiance, continuer à s'améliorer, continuer à apprendre. Voilà les autres déclarations bien sûr de Pacho. Njantou aussi au micro de PSG TV, pour moi c'était ma première titularisation en Champions League, donc c'est forcément beaucoup de fierté et d'émotion, mais j'essaie de rendre au coach sa confiance sur le terrain. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Quentin Njantou, première fois qu'il était titulaire avec le PSG en Champions League. Bon, il a fait un match plutôt moyen, je trouve que c'est encore léger quand même. Njantou les gars, en numéro 9, voilà, ça vaut pas par exemple, je sais pas, même un Ramos, je pense que Ramos aurait été plus utile les gars que Quentin Njantou. Après les tout jeunes les gars, on va pas non plus le dézinguer par rapport à son premier match, mais voilà, essayer de faire un peu du pressing tout ça, mais sinon il a été très peu influent sur le jeu offensif bien sûr parisien. On peut parler de Marquinhos les gars, 500e match avec le PSG hier, légende totale, c'est une très belle manière de fêter la 500e, même si j'aurais préféré ne pas encaisser 2 buts, parce qu'il y a quand même 3 buts encaissés, lui les défenseurs ils voulaient faire clean sheet, mais bon on a gagné, je pense que l'action a été dedans, l'attitude était là, c'était une soirée spéciale pour moi, on en parlait dans le vestiaire, je voulais vraiment gagner, que l'on puisse fêter ça, on est une équipe qui ne lâche rien jusqu'à la fin, donc voilà ce qu'il a pu dire, et 500 matchs, regardez son palmarès bien sûr, la Ligue des Champions remportée, 10 fois la Ligue 1 ou même 8 Coupes de France remportées bien sûr, par le légendaire Marquinhos. Les notes du match hier, donc pas mal de joueurs ont eu la moyenne bien sûr, je pense à Zaïre qui a été plutôt bon, le poste de latéral droit, on sait que Hakimi il est intouchable bien sûr, mais Hakimi est blessé, donc il faut trouver un remplaçant, donc Zaïre a plutôt fait du bon taf, même si en début de match les gars tout passait de son côté, bon il s'est plutôt racheté bien sûr sur la fin de match, donc Pacho Marquinhos 5, on n'a pas noté que ils n'ont pas non plus eu des grosses notes. On noté que Paris a quand même pris 3 buts. Bon, Vitinha, Ruiz et Neves, bien sûr, très bon. Et sinon, des notes basses, Barcola, les gars, pas bon. Njantou, je dis plutôt moyen. Et Chevalier, les gars, Chevalier, c'est compliqué. Walid Cherchour, il a dit une frappe, un but, c'est vrai. C'est vrai que sur les 3 buts, bon, il peut pas non plus faire que des arrêts, mais c'est vrai que ce serait bien de temps en temps qu'il fasse quelques arrêts. Sur la frappe, Vitinha, il perd le ballon. Leur 3e but qui marque Tottenham, ça face à face et il prend le but direct. Voilà, donc voilà, c'est problématique. Je sais pas, tiens, je reviens les gars, il y a à peu près 3 semaines, le match contre le Bayern, il y avait des face-à-face aussi de genre parisien contre Neuer, les gars. Neuer, bon, peut-être qu'il prend de temps en temps des buts, oui, mais il fait de temps en temps des arrêts. Et c'est vrai qu'avec Chevalier, les gars, on le voit très rarement faire des arrêts 1 contre 1. Quand il y a un duel vraiment 1 contre 1, allez, 3 fois sur 4, ça fait but. Et ça, c'est un gros problème, bien sûr, parce que oui, Paris s'est imposé, mais Paris a dû marquer 5 buts pour gagner. Paris ne marquera pas à chaque fois 5 buts, bien sûr, pour gagner. Voilà, Chevalier, il va falloir faire des arrêts parce qu'il a encore 3 buts pris. Je pense que sur 2 buts, ils peuvent certainement faire mieux. Déjà le face-à-face avec Colomoni, à moins de l'enlever. Puis aussi sur une sortie où il est totalement à l'ouest, les gars, il n'est même plus dans ses cages. Bon, je ne suis pas gardien de but, mais voilà.
Hein, ça commence à faire beaucoup. Hein. Et il dit chevalier, plus ça avance, plus ça pue le flop. Et c'est vrai. Il n'inspire aucune peur à l'adversaire, mais la peur à tous ses supporters et coéquipiers. C'est vrai que tu as l'impression que, voilà, que à tout moment, les gars, il peut te faire une boulette. À tout moment, une frappe toute tranquille, les gars, bah, ça peut faire un but contre le PSG. Et c'est bien sûr un gros souci. On verra surtout ce que ça donnera lors des matchs élimination directe de Ligue des Champions. Parce que là, ça passe, hein, Paris gagne, tout ça. Mais voilà, quand ça jouera sur quelques détails, et là où il faudra faire vraiment un arrêt, là, il faudra qu'il le fasse, bien sûr. Parce que pour l'instant, il en fait très rarement. Barcola n'a plus marqué depuis 12 matchs en Ligue des Champions. Lui aussi, les gars, très moyen. Il a obtenu combien? Un note 3. C'est vrai que Barcola, les gars, pour moi, là, actuellement, heureusement, bon, il est titulaire parce qu'il y a Doué, bien sûr, qui est blessé. Mais quand Doué va revenir, les gars, Barcola va aller sur le banc. Pour moi, je pense qu'actuellement, beaucoup plus utile en rentrant en cours de jeu. Tu le rentres à la 60e, 70e, on va le faire jouer 20 minutes, que le mettre titulaire où il montre rien, bien sûr. Voilà, Barcola, son dernier but remonte quand même au 19 février dernier, hein, pour Bradley Barcola. On peut parler aussi de Kolo Muani, les gars. Bon, oui, il joue plus au PSG, mais il a fait mal comme à Paris. 2 buts et une passe D. C'est vrai que c'est 4 buts et 2 passes D en 6 matchs, hein, face au PSG au Parc, avec son ancien club aussi de Nantes, où il venait souvent jouer du côté de Paris. Donc c'est vrai que souvent il fait mal à cette équipe parisienne. C'est vrai que le PSG a encaissé 8 buts par un de ses anciens joueurs en Ligue des Champions depuis 2020, que ce soit Coman, Nkunku, Choupo-Moting ou même bien sûr Ronald Kolo Muani. On peut parler aussi de la sortie de Nuno Mendes à la mi-temps. Selon le journal Le Parisien, aucune blessure, hein, et tant mieux, rien de tout ça. Le média assure que si Luis Enrique a pris la décision de sortir, c'est uniquement par principe de précaution. Voilà, pour éviter peut-être une blessure, tout ça, j'en sais rien. Après, je crois qu'aussi il était sous la menace d'un match de suspension s'il prenait un jaune. Donc vu qu'il est sorti à la mi-temps, il n'a pas pris de jaune. Comme ça, il sera bien là pour le match contre Bilbao. La prochaine rencontre dans 2 semaines. Et on finit juste avec les jeunes, parce que les jeunes ont obtenu quasiment le même résultat que les seniors. 5-2, 5-3 pour les seniors et 5-2 pour l'équipe U19, hein, qui s'est imposée facilement. Donc ils montent à la 8e position de ce classement. Les jeunes U19, donc voilà les gars ce qu'on va dire sur cette très bonne journée hier pour l'équipe parisienne. Donc maintenant focus bien sûr sur le prochain match, un déplacement. Ça sera du côté de Monaco, ça sera après-demain. Eux aussi, hein, qui ont joué Monaco, ils ont fait 2 partout hier en Champions League. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.